bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc cela faisait un bon moment que je ne vous avais pas proposé de vidéo, et notamment concernant de l'emport. Aujourd'hui je vais vous présenter le Dispatch Bag de chez TAD, donc Triple Oak Design, du matériel d'emport destiné normalement à tout ce qui est matériel, on va dire informatique, administratif, etc. Donc c'est un Messenger. Comme vous le savez, j'ai déjà testé pas mal de Messenger. Je vais donc m'employer aujourd'hui à vous donner un rendu d'utilisateur bien entendu objectif après plusieurs mois d'utilisation concernant donc ce matériel. On va faire quand même le tour ensemble assez rapidement. Il n'y a pas véritablement grand chose à dire. On est sur du matériel de type Cordura 1000 deniers. C'est fabriqué aux États-Unis, ce qui explique bien entendu, on le verra par la suite, le prix assez élevé de ce type de sac. Sur le dessus, on va retrouver des bandes de type molle, qui sont d'ailleurs doublées avec à la fois des bandes molles classiques et puis des bandes plus larges. Une large bande qui va permettre d'associer donc du moral patch en velcro femelle bien entendu, des systèmes de fixation avec des boucleries et puis également bien sûr donc des sangles. Particularité, comme souvent sur les messengers, c'est qu'on retrouve du velcro ici qui va permettre d'associer directement sur le panneau sans être obligé de remettre, de fermer au niveau des mousquetons. Un certain nombre de poches ici qui sont ouvertes sur l'aspect administratif, avec une petite poche à glissière ici et puis une autre entièrement ouverte sur l'arrière. Également une grande poche administrative sur le devant qui est réservée principalement pour tout ce qui est porte-documents et choses comme ça. A noter que bien entendu, que ce soit sur la poche extérieure ou bien sûr à l'intérieur, à l'interne, on va accepter bien sûr des documents de type format A4 sans aucun problème. On peut même d'ailleurs y mettre des classeurs de manière très importante. Autre particularité à l'intérieur du sac, c'est qu'on va retrouver une poche qui est faite amovible, comme ceci. Donc en fait c'est un système qui va permettre d'être retiré au besoin si on veut soit avoir plus de place à l'intérieur du sac en question, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez volumineux, ou alors bien sûr de pouvoir le poser sur la table si on souhaite en disposer à loisir. Alors c'est pareil, c'est un petit peu le même principe de configuration. On a des poches extérieures avec des associations pour les stylos, une petite poche à glissière également ici sur le côté, sur l'arrière, et puis sur le devant un petit panneau transparent qui est normalement prévu pour mettre des cartes de visite ou des choses comme ça. Et puis là bien sûr une poche qui s'ouvre très largement. À noter qu'on accepte bien entendu tout ce qui est éléments administratifs. Voilà pour ça. Par contre à l'intérieur rien d'autre hormis donc le côté compartiment pour mettre un PC de type 15 pouces sans aucun souci, avec bien entendu une patte velcro pour le rabat. Alors la particularité de ce sac, c'est que à l'intérieur il est entièrement pourvu sur les côtés, que ce soit de manière latérale, sur le dos ou à l'interne bien entendu. Ici et en dessous également, on est avec une double protection, donc on a une surépaisseur à l'intérieur. On ne sait pas trop ce que c'est, on pense que ça peut être du néoprène ou quelque chose comme ça, et ce qui permet donc de garantir une parfaite sécurité au niveau des éléments embarqués. A noter qu'on peut bien sûr y mettre du matériel photographique, je tiens à le préciser, tout ce qui est appareil de type DSLR avec des gros objectifs peuvent rentrer largement à l'intérieur, donc on peut bien sûr se constituer ce sac pour toute autre chose que l'emport administratif. Voilà pour le tour un petit peu en question. Alors les éléments d'usage, on va retrouver du molle sur les côtés. Dernière particularité, c'est que sur le devant, comme c'est un élément qui s'emporte normalement sur l'épaule, alors soit en jeté d'épaule bien sûr avec une sangle qui est prévue, qui est assez souple d'ailleurs, et puis un shoulder pad pour les mettre sur l'épaule, qui est très confortable, qui est entièrement réglable bien entendu. A noter que en lieu et place ici, il y a des petits manchons que j'ai rajoutés élastiques. Ça n'est pas fourni avec, donc normalement c'est totalement dépourvu d'élastique. Alors moi j'en ai remis, pourquoi? Tout simplement, voilà, ça a tendance à faire un peu de bruit quand on se promène avec. Donc pour éviter ça, j'ai juste j'ai confectionné des élastiques qui permettent de s'associer sur la boucle de façon à ce que ce soit plus silencieux. Voilà, ça fait plus de bruit.
Oui, dernière particularité à noter, c'est qu'en dessous, comme c'est un élément qui se porte sur l'épaule droite, on va retrouver ici une poche. Et cette poche a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver un petit cordon de type paracorde et qui va pouvoir accrocher tout un tas d'éléments, et notamment, c'est prévu pour accrocher par exemple des couteaux, de façon à pouvoir porter ça de manière très discrète sous le dessous, et si on en a besoin, il suffit de tirer et on peut récupérer l'élément en question. Et puis dernière particularité, c'est au dos. Ici, on a une grande poche qui est munie également de velcro sur le dessus, donc ça va être compatible tout élément de type hook and loop, et également pour tout ce qui est holster, prévu normalement pour des armes de poing. Voilà pour l'ensemble du sac, ni plus ni moins, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Au niveau de la présentation, on est quand même sur quelque chose d'assez standard, hormis peut-être la particularité de la poche interne qui peut être amovible. Voilà pour ça. Alors maintenant, ce que j'en pense en matière de retour d'expérience, en matière d'utilisateur. Comme vous le savez, j'ai utilisé beaucoup de Messenger, notamment sur la concurrence, c'est pour ne citer que Hazard4 par exemple, comme vous aviez pu le voir sur la chaîne, ou d'autres éléments comme également toute la série des delivery Messenger de chez 5.11, que ce soit le Lima, le Mic ou le X-Ray. Alors en effet de comparaison, et puis d'autres éléments bien sûr de type Messenger que j'ai pu voir, comme le Wombat chez Licontex ou d'autres. Alors bien sûr on n'est pas sur le même tarif, cela s'explique notamment, de toute façon je vais vous laisser tous les liens en dessous comme à l'accoutumée pour que vous puissiez aller voir, cela s'explique notamment parce que c'est fabriqué sur le territoire américain, donc la manœuvre n'est bien sûr nécessairement pas la même, donc ça se ressent sur le prix final du sac. Ceci étant, en effet de comparaison, on va dire qu'on est sur le volume, pour ceux que ça intéresse, du Lima de chez 5.11. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas non plus trop volumineux. De toute façon, vous verrez sur les caractéristiques techniques. Ceci étant, il cache bien son jeu parce qu'on peut quand même y mettre pas mal de choses, même si ça devient, comme tous les messengers, c'est pas réservé uniquement à celui-ci, très très lourd à force. Si on met un PC de 14 ou même 15 pouces, plus des documents, etc. Pourquoi pas un appareil photo, quelques objectifs, etc., etc. Ça va vite devenir très très lourd, plus les chargeurs. Donc, bien sûr, il va falloir y penser. Ceci étant, comme c'est bien molletonné sur les côtés, etc., c'est quelque chose qui tient sans problème debout. D'ailleurs, on peut le voir, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il tient debout sans aucun souci. Ça, c'est la première particularité au niveau du point positif. L'autre particularité, c'est que l'administratif à l'intérieur, on s'y retrouve très facilement, on peut facilement organiser le sac, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça, on peut bien organiser. Ceci étant, ce que j'avais pu reprocher notamment sur la série des Lima, Mic et X-Ray de chez 5.11, c'était à force d'avoir trop de poches, on finit par s'y perdre. Là, c'est pas trop le cas, donc du coup, c'est une bonne surprise, on a quand même pas mal de poches sans pour autant trop se perdre justement là-dessus. Le fait que ce soit modulable aussi, c'est très intéressant. Maintenant, dans les points négatifs, principalement, ce sera pour moi le prix, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très cher. Ne l'oublions pas, on est sur du TAD, donc Triple Oak Design, c'est quand même du matériel haut de gamme. Mais je pense que si on achète ça, c'est vraiment pour du matériel durable, c'est-à-dire qu'on ne va pas en changer du jour au lendemain. Celui-ci, il n'a pas été ménagé. On l'a quand même utilisé dans pas mal de circonstances, utilisation. Que ce soit la voiture, le train, enfin voilà, il a quand même transporté énormément d'éléments, parfois très très lourds, notamment avec des appareils photo et des objectifs. Et franchement, il n'a pas bronché, il est toujours parfaitement opérationnel, il n'y a pas d'usure, rien de vraiment à redire. Et le dernier point éventuellement critique que je pourrais donner, hormis le prix, ce sera les sangles ici. Alors, les sangles fonctionnent très très bien, c'est pas le problème, mais elles sont très très souples, ce qui veut dire qu'en cours de... Il faut vraiment veiller faire attention parce que ça peut éventuellement se desserrer assez facilement. Voilà. Donc pour parer au problème, il suffit de recourber en fait la sangle dans le passant molle supérieur. Je vous le fais pour vous le montrer, comme ça vous verrez ce dont je voulais vous parler. Voilà, il suffit de faire ça et du coup la sangle ne va pas du tout se desserrer en cours de journée. Donc si on a vraiment besoin d'un point A au point B de manière régulière, on ne s'en préoccupe pas. Par contre, si on a besoin de partir dans les transports en commun, les choses comme ça, et qu'on a un petit peu peur éventuellement que ça puisse se desserrer ou s'ouvrir de manière inopinée,
il suffit de mettre ça par-dessus et le problème est réglé. Donc finalement, c'est une critique en demi-teinte. Pour le reste, sincèrement, c'est du matériel qui tient la route. C'est vraiment du très très bon matos. C'est cher, mais on s'y retrouve. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo, en tout cas cette nouvelle vidéo de 2017 vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, eh bien faites-le tout simplement par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut! Concernant ce type de matériel qui est donc le je ne sais plus. Vous pensez à ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire non plus, mais c'est pas. Prêt.